Vraie question, les gars. Est-ce qu'il reste des leaders dans le foot? Est-ce qu'à City, il y avait un leader l'année dernière quand il y a eu la Champions League? Est-ce qu'il y en avait un? Tu sors qui en leader, toi? Ah City? Ouais. Pas vraiment, non. Non, Mais il y a des tu sors équipes. le collectif, t'as Ouais, Haaland qui ouais. peut-être. Mais. Il y a des leaders par le talent, certes, mais des leaders, Ouais, tu vois, par exemple, pour faire une rétrospective, des leaders comme Puyol, Ramos et tout, t'en trouves plus maintenant, tu Ronaldo. vois. Ronaldo Messi. Ouais, Mais c'est ce qui exactement. faisait la spécificité de ces mecs-là, c'est justement que c'était des leaders et c'est comme ça qu'ils ont réussi à sortir du commun des footballeurs. C'est parce que c'était des leaders et c'était ancré dans leur personnalité. Mais des leaders, il n'y en a pas beaucoup et il n'y en a pas dans toutes les équipes. Je pense qu'en sélection, il y en a encore. Tu vois, en 2022, la Coupe du Monde, l'Argentine gagne, c'est Messi le leader. Il y avait que Messi, les mecs, ils étaient derrière son aura. C'était l'Argentine de Messi. Parce que c'est Messi. C'est Messi. Mais est-ce que dans le futur, il y en a encore? Et moi, je pense que ce problème, il vient. Enfin, ce problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est Guardiola. Tout le monde copie Guardiola en ce moment. Dans le football actuel, tous les entraîneurs sont là. On a les fils de Guardiola avec Arteta. La C'est tactique, la tactique. l'entraînement, Et Guardiola, il physique. fait passer son effectif avant des joueurs, Mm. avant des individualités. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le futur football, il y aura plus de leader. Après, avant d'approfondir ce problème de leader, de trouver la raison, si on cherche, par exemple, les nouvelles équipes, tu as dit, il y a Messi, certes, c'est un leader pour l'Argentine, mais en France, par exemple, on avait quoi, deux leaders, trois leaders pendant cette Coupe du Monde. On va dire quoi? On Ouais. va dire Mhm, Griezmann, Il y mhm. avait. on va dire Mbappé. Mais Griezmann n'est pas un leader. Non, Ouais, Griezmann ça n'est n'est pas pas un un leader leader. par le talent, c'est Mbappé tout. n'est pas un leader non plus. Qui Hmm, était le leader de il, cette France il alors? se développe. Lloris? En 2018, 2022, je te parle. 2022. il n'y avait pas de leader. Il se Ouais, développe, Mais c'est il se justement. développe un, Mais, un leadership Mbappé, hein. mais qu'il n'a pas. Parce que je pense que être un leader, c'est ancré en toi depuis que tu es petit. C'est pas quelque chose que tu cultives. Tu peux essayer Tu, de l'apprendre si tu, on t'intronise capitaine, ça Mm. peut s'apprendre. tu penses Mais je qu'il a pas pense que Mbappé? c'est. C'est un truc Non, que tu dégages. je pense que c'est quelque chose d'inné. Ouais. Mbappé est un très bon joueur, mais ça n'est pas, il n'est pas amené à être un leader parce que c'est pas dans sa personnalité. Je pense que le leadership, c'est quelque chose qui est très ancré dans la personnalité du Ça, c'est joueur inné. et c'est en dehors du Pour foot vous, en fait. Pogba, c'est plus un leader qu'Mbappé? Oui, Ou pas? Oui. oui, Oui. pour moi, oui, c'est plus un leader qu'Mbappé. Il est plus crédible Mais déjà. faut définir le mot leader, parce qu'un leader, ça peut être un mec, si c'est un mec qui crie pour rien, c'est pas un leader. Un leader, c'est un mec, comme on en parlait tout à l'heure, tout le monde va le suivre. Qu'il est dans n'importe quelle situation, Mm. tout le groupe va être derrière lui. Ça peut être un entraîneur, il y a des entraîneurs leaders. Guardiola, Mais c'est un parfois, leader. ça passe par la parole aussi. Mais Tu Oui, justement, vois, ça peut. tu disais, tout le monde va suivre, mais si tout le monde le suit, mais il a pas forcément, c'est pas le leader comme mais Ramos, justement, comme on en Puyol, tu viendra à vois. cette question-là dans des collectifs bien huilés. Est-ce qu'il y a la place pour des leaders quand on sait que les coachs sont C'est ça. devenus de plus en plus Mm. individualisés, que eux-mêmes veulent façonner leur personnalité, veulent devenir des personnages du football à part Surtout entière? Guardiola. Est-ce que finalement il y a une place pour un leader sur le terrain, alors que sur le terrain, tu dois jouer au football, tu Mm. ne dois pas forcément être un C'est leader. ça. Ce que tu dois faire, c'est assurer ton métier. Est-ce que finalement les entraîneurs ne sont pas les leaders de leurs équipes quand leur collectif est bien huilé? Si, mais excuse-moi Vas-y, avant vas-y. que t'embrayes, même dans le monde amateur, on a tous joué au foot quand on était petit, il faut toujours, même si l'entraîneur est le premier des leaders, il faut toujours sur les Un 11 relais. joueurs qui jouent sur le terrain, un mec sur lequel tu peux t'appuyer, un Un mec qui relais, ouais. va relever les troupes, un mec qui va toujours te relever la tête, qui va crier, qui va te dire ce qui va pas, ce qui est bon, et motiver les troupes. Mhm. Ça, c'est dans le football, que ce soit amateur ou professionnel. Alors oui, maintenant ça se perd avec des coachs qui veulent peut-être prendre la vedette, qui veulent Mhm. s'accaparer ce rôle, mais c'est vrai que ça se perd maintenant. Ça se Mais perd de plus en on a plus. beaucoup de meneurs d'hommes maintenant. C'est plus des entraîneurs Mm, tactiques. Comme des. Maintenant, c'est beaucoup de meneurs d'hommes. Gattuso à l'OM, c'est un mm. meneur d'hommes. C'est pas un entraîneur qui est. Il est bon tactiquement, faut arrêter. Mais ça marche pas toujours la Ça- notion de meneur d'homme. Ouais. C'est ça, Parce oui, que si tu veux construire un projet long terme, je pense qu'être un meneur d'homme, ça peut pas Il marcher à faut terme. mêler meneur d'homme à et tactique. C'est tactique. exact. Mm, C'est pour ça que Guardiola est un super. Guardiola, il prend la lumière. mm, Les joueurs, ben, t'en parlais notamment dans un TikTok avec Mahrez, des joueurs mm, comme ça qui sont guardiolisés. mm. On les voit plus, ils s'exposent plus médiatiquement. Oui, mais sur le terrain, on les voit pas faire des exploits. On les Ouais. voit quelques fois, mais c'est plus leur rôle. Leur rôle, c'est le collectif d'abord. Ça, c'est Mhm. un Et tout autre débat. Avant, il y avait plus de magie dans le football, il y avait oui, moins de tactique, du coup, les joueurs c'était plus libre. maintenant, Maintenant, c'est il plus le y a cas. beaucoup d'analyses vidéo maintenant. Maintenant, je Ouais, pense que le métier d'un entraîneur réside à 80% dans la psychologie. exactement. Et c'est pour ça que Zidane a eu autant de réussite. C'est évidemment dû à son passé de Mm. joueur où il a connu beaucoup de gloire. Donc, quand tu arrives dans un club comme le Real, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est parce que psychologiquement, c'est devenu très très important de bien gérer les égos des joueurs, de les brosser dans le sens du Mm. poil, plus que l'aspect tactique. Parce qu'on le dit aussi, il y a vraiment un appauvrissement intellectuel de certains joueurs qui n'arrivent plus à assimiler les tactiques demandées C'est par vrai. l'entraîneur Mm. et qui ont peut-être besoin, pour mieux comprendre, qu'on leur explique les choses simplement et qu'on les brosse dans le sens du poil. Oui, oui et non, parce qu'il y a beaucoup maintenant d'analyses tactiques vidéo. Mm. Les staffs, avant, le staff, ils étaient épais, mais maintenant, il y a vraiment un staff énorme. Bah oui, Tu vois, il y a trop de branches en il y a fait. trop de branches, il y a l'analyse vidéo, il y a l'analyse vidéo Mm. défensif, offensif. Non, donc maintenant, les joueurs, ils sont vraiment aidés, quoi. Et pour suivre ce que disait Momo juste avant, euh, tu vois, tu parlais de Zidane, maintenant il y a Ancelotti au Real Madrid, et je sais pas si vous vous rappelez le film RMC Sport, quand le Real a battu City au bout du fil, remontada exceptionnelle. euh, le commentateur, enfin le mec qui fait le film, a dit Guardiola lui a appris le football et Ancelotti lui a appris la vie.
Et bon, certes, ils ont gagné 4-0 l'année d'après, mais c'est un On détail. parle de cette On année-là. parle de cette année-là. Ouais. Est-ce que parfois, euh, c'est vraiment cette qualité de meneur d'homme, ça surpasse vraiment cette qualité de coach tactique, Oui, coach mais leader? oui, mais sur un court terme. Tu l'as très bien dit, Mm. l'année d'après, Ancelotti il s'est Il y fait avait, C'est battre bon. 4-0. il y avait un, Donc, excuse-moi, il y avait un commentateur bien qui, sûr. qui disait il dégage de la sérénité Ancelotti. Et ça, c'est Ouais, vrai. Ah ouais, ça C'est c'est. vrai. ouais, En fait, ces joueurs, si un entraîneur il est pas serein, pas Mm. confiant, ouais. et psychologiquement il est pas bien, les joueurs le voient, ils T'as se des retournent vers lui. exemples? Et c'est pour Des ça, exemples, on avait Tudor quand il arrive, c'était compliqué. Belmadi avec l'Algérie. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, des entraîneurs qui sont pas sereins dans leur poste. Quand un Mm. entraîneur est mal, le groupe le suit pas. Et Guardiola n'était pas serein sur les dernières finales, enfin sur la dernière finale contre C'est ce qui lui Chelsea. a coûté Oui, peut-être, Voilà. c'est ce qui lui a coûté peut-être le fait que les joueurs l'ont lâché à un moment donné parce qu'ils ont vu que leur coach était un oui, peu dépassé, Mm. qu'il était plus serein. Et c'est pour ça que je continue à penser que l'entraîneur est le premier des leaders. Parce que oui. lorsque lui n'est plus serein, même si tu as beaucoup de leaders sur le terrain, ces leaders-là suivent énormément l'entraîneur. Et dès qu'ils voient que l'entraîneur pète un peu les plombs, ils vont Des, évidemment être moins des bons. exemples de leaders, Mourinho, Ferguson pour vous? C'est des leaders? Oui, Enfin des meneurs d'hommes, je veux c'est dire. des meneurs Mourinho, d'hommes. c'est l'exemple parfait. Mourinho, Ça peut être super, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, Mm. et comme ça peut être catastrophique quand il veut trop prendre cette lumière-là, Mm. qu'il faut des fois laisser à des joueurs, à des individualités. Mm. Et je pense que pour revenir, quand le coach va pas bien, Mm. l'élan collectif se perd. C'est-à-dire que le coach, maintenant, il va se cacher derrière une individualité, par exemple. Ouais. Tu vois, il va se mettre derrière, je sais pas, Messi, des gros joueurs comme ça. Il va se dire, je laisse tout, et ça se voit. L'équipe ne fonctionne plus, et après, il n'y a pas de résultat. L'exemple le plus parfait, j'en parlais dans la vidéo avec Momo sur Ten Hag, Manchester United, même sur le cas Ronaldo, que ce soit avec Ten Hag ou Santos, comment on camoufle une défaite, on prend la plus grosse individualité, en plus c'est CR7 du coup ça va faire plus parler, on prend la plus grosse individualité, on va mettre tous les problèmes sur cette individualité, alors que pas forcément, c'est pas forcément lui le problème, Mhm. et on va dire, allez, tiens, on va dire c'est toi le Mais problème. Mourinho, c'était un peu l'inverse, et c'est Mm. ça qui a fait son succès, c'est qu'à chaque fois qu'il venait en conférence de presse, il avait tendance à mettre la lumière sur lui. Sur lui. Donc quand l'équipe perdait 3-0 et qu'un joueur était mis en Et cause ça dans c'est les bon, je médias, trouve. Ça, c'est bon. et qu'un Il joueur, court ces et joueurs. qu'un joueur était mis en Oui. cause dans les médias, oui, C'est pardon. c'est bon, mais dans les bons moments, dans les mauvais moments. Parce que Ouais, dans les bons moments, quand il prend trop la lumière, et les ouais. joueurs, ils ont besoin d'avoir cette Ouais. lumière-là. Ouais, et quand il était mis en cause, il allait en conférence de presse, il sortait une déclaration un peu forte pour que les médias C'est parlent de lui et qu'on oublie que ces joueurs c'est ça. sont en Exactement. difficulté médiatiquement. Et On ça, va, c'est est-ce qu'on intéressant. recentre un peu pas le débat sur les joueurs? Parce que là on a Ouais, sur les... une petite Il y a beaucoup divergence de choses à dire sur les vers joueurs. vers les coachs là, parce qu'on reparle des joueurs. Là, pour parler de l'époque récente, est-ce que pour vous, bah, non, même pas, est-ce que, citez-moi des leaders voilà, en 2023-2022, des clubs, pas forcément sélection par sélection, c'est un 2022, autre j'avais Benzema, Hmm. avant qu'il parte au, à le- Etihad. voilà. Benzema. Après, j'ai qui Il n'est pas tant que ça, moi. Au PSG, J'a- je, au PSG, j'avais- je voyais pas de leader. j'avais- hein, j'avais J'avais personnellement. Sanchez, J'ai peut- Sanchez Payet. Ah, mais dans les gros clubs européens, Gros club et même j'ai club peut-être intermédiaire. Thomas Müller, moi, au Bayern, et encore. Ouais. c'est Et pas encore, non plus, Même il a été rétrogradé sur le banc. voilà, Après, c'est dans le pas vestiaire, non il doit plus, toujours avoir son importance, bien sûr. Si tu, hein. si c'est tu pas regardes non les plus- dernières éditions de la Champions League, à part en 2022 avec Benzema qui domine, enfin Mhm. qui est le leader, Il n'y a plus ce il leader. n'y a plus ce leader. Ouais, il y a 2021 plus. Chelsea, il n'y en a pas. Ouais. Hmm. Bayern 2020, je peux oh, pas. Pour moi, Chelsea 2021, c'est Tourelle. Oui, c'est Tourelle. Oui, Voilà, voilà. Ouais. Mais Thiago Silva, quand même, c'est Deux- important. 2020 Bayern. Ouais, 2020 C'est Bayern. Peut-être Lewandowski, mais c'est pas un cette leader. équipe- Moi, je le. cette équipe était tellement forte Ouais. collectivement que c'est 2000 compliqué. Tu sais, dans les 2019, équipes fortes Liverpool collectivement, t'en sort c'est deux. compliqué. Et après, on n'est pas dans le vestiaire trois, aussi. Et hein. pour 2020, bah, il y a le Bayern, mais le PSG est en finale. Pour moi, c'est Neymar qui porte cette équipe, par exemple. Oui, Mais Par la technique, sur le final, talent. ouais, sur le final. Liverpool Après, 2019, c'est Jordan Henderson pour moi. Après, C'est tu un peux pas. leader. Parce qu'on n'est pas dans le Oui. vestiaire et à chaque fois qu'on voit des Oui. extraits, on voit que Mm. c'est quand même quelqu'un Oui. de très important. Mais de ce que les spectateurs C'est voient, ça. c'est plus Salah, Mané, Salah, Van Dijk. Mané. Oui, mais parce que ce sont Et les leaders techniques Van et c'est eux Dijk. qui prennent la lumière sur le Oui, terrain. après, oui. Mais je pense que déjà on n'est pas dans le vestiaire donc on n'a pas tous les On n'a pas paramètres. tous les plans, Mais c'est je vrai. pense que Jordan Henderson était le leader de Liverpool en 2019 plus que ce qu'on le croit. Et- Mais comme il est moins classe qu'un Gérard, Pour on moi, en un leader, parle c'est un mec qui prend ses responsabilités quand il faut. Mm. Par exemple, Mahrez en 2019, avec l'Algérie, c'est le leader. Il prend le ballon. Tu sais, Technique. même technique, même Clutch. clutch. Exactement. Après, c'était défenseur. Comment Pour est moi, clutch Pour Ramos, il a pour été moi, Ramos, clutch. il a été clutch. En 2019, Mahrez est un leader technique, mais les vrais leaders vocaux de cette équipe C'est- de l'Algérie, c'est c'est Guedioura. Mboli, c'est Ben Lamri, c'est Guedioura. C'est plus les mecs un peu plus expérimentés. Mm. Mahrez a eu son brassard sur son statut de Oui, joueur exceptionnel, c'est sûr. plus que sur ses capacités à être un leader. D'ailleurs, aujourd'hui, ses capacités à être un leader sont vraiment remises en cause. Mais ce principe de leader, je l'associe un peu à un phénomène que souvent on parle, c'est je vais pas sortir ce joueur parce qu'il est capable d'une étincelle. Mhm. Tu vois, c'est plus sur les joueurs C'est un offensifs. double tranchant, ça, attention. hein. C'est un double tranchant, mais des mecs comme ça, c'est des joueurs extraordinaires. C'est pas des joueurs communs, c'est des joueurs où tu sais, si tu les laisses sur le terrain, même ils font un mauvais match, ils peuvent créer une action, ils peuvent marquer à tout Mm. moment. C'est ça ce. Après, il y a des signes qui trahissent un peu cette réalité-là. Parce que, par exemple, Mahrez, ça fait 10 matchs avec l'Algérie qu'il est pas bon. Belmadi Quand- le laisse.
c'est n'importe quel joueur à la place de Mahrez, tu te Quand on te dégages. donne le brassard de capitaine, automatiquement, tu jouis d'une certaine immunité Ouais. et tu as ton statut de leader, tu deviens un leader, tu parles beaucoup dans le vestiaire, etc. Tu crées aussi une relation privilégiée avec ton entraîneur. Et quand tu es moins bon, je finis Ouais, deux vas-y, minutes. finis. Quand tu es moins bon sportivement, comme tu as cette relation très étroite avec l'entraîneur, et bien ce dernier est moins amené à te sortir. Pour en revenir sur ça, est-ce que c'est pas ça qui fait que Griezmann n'a pas le capitanat en équipe de France? Est-ce que c'est pas ce manque de leadership? Moi, je Oui, pense que c'est c'est ça, c'est surtout, ce manque de il y a charisme. ça, mais c'est lié à aussi l'envergure de la Mais superstar. Mbappé est le obligé de cas lui de donner l'équipe de le. France est très spécial parce que Mbappé a eu son brassard parce qu'il a mené une campagne pour l'avoir. On sait qu'aujourd'hui Oui, tout est fait sur la Même au communication. PSG Je d'ailleurs. pense que Griezmann n'a pas Même s'il l'a forcé. pas. Il a voulu avoir le brassard, mais il n'a pas tout fait oui, il a pour pas tout fait, l'avoir ouais. sur le plan de la communication parce qu'il est peut-être moins développé là-dessus. Mbappé, comme il est très porté sur ça, il a fait campagne auprès de Deschamps pour l'avoir et forcément, il l'a Et eu. pour vous, dans un club comme le Barça, depuis le départ de Messi, il n'y a pas de leader, malheureusement. Mais c'est peut-être pour ça que le Barça décline T'avais également. Alba avant qu'il parte, Parce que Alba Busquets. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment oui, des non, leaders c'est des techniques? Busquets, je oui, pense, je pense que Busquets est Busquets, un Oui, leader. était par un la leader. technique, c'est Je sûr. pense que Busquets est un leader, Piqué est un leader également. Piqué, Maintenant, ils n'avaient pas de relais. L'entraîneur qu'ils avaient ne leur permettait C'est pas vrai. d'exprimer leur capacité à Barça, être, la à être un reconstruction, leader. de toute façon. Mais ça suit aussi un autre processus qui est beaucoup plus philosophique et qui ne concerne pas que le football. C'est aussi cette notion de dévirilisation des hommes et des joueurs de foot, du coup, plus largement. C'est que avant, on avait vraiment des hommes très très forts qui pouvaient être des leaders de leur équipe, etc. Remettre les jeunes sur le bon chemin. Des Aujourd'hui, vétérans. voilà, des vétérans. Tu sais, avant, même en amateur, tu sais, quand tu jouais Mm. avec des mecs, c'était des anciens, tu les respectais. Oui, T'avais c'est besoin, ça, en fait, ouais. T'avais Là, besoin c'est de ce, l'expérience. t'avais besoin de ce dans daron. chaque équipe qui gagne, t'avais un Tu vétéran. avais besoin de ce daron un peu viril pour te remettre en C'est place ça, quand tu ouais. étais un jeune joueur. Aujourd'hui, il y a vraiment un processus de dévirilisation qui fait qu'il n'y a plus d'hommes dans les vestiaires, plus largement aussi dans la société, mais qu'il n'y a plus d'hommes pour vraiment remettre en place les footballeurs qui dérapent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus de leader, on n'a plus le mec qui a les couilles, entre guillemets, Et de c'est pour remettre en ça que place les gens qui ne sont pas bons. au-delà de tous les problèmes qu'a l'Allemagne et la Mannschaft, c'est pour ça qu'aussi en Allemagne, il n'y a pas forcément de Mm. cohérence. Hein. Je Ah, ne vois c'est pas clairement, un c'est leader. pour Un ça Neuer est que beaucoup blessé. c'est ça, ça suit un Müller, mais Ça suit Ouais, c'est- peut-être que je suis un complotiste, mais ça suit un processus de dévirilisation voulu également par les hautes sphères, parce que avoir un leader allemand vocal un peu trop puissant, évidemment, ça peut rappeler certaines choses. ouais, certaines choses. Donc c'est voilà, vrai. c'est aussi Mais- ça le problème. Mais par exemple, est-ce que pour vous, être leader, capitaine, ce que vous voulez, c'est obligatoirement gage d'ancienneté? Oui. Genre, est-ce que tu es t'as besoin obligé? d'avoir au moins de l'expérience, Oui, pas de voilà. l'ancienneté. L'ancienneté, attention. Mm. Tu peux avoir un Kamavinga, il a 21 ans, 22 ans. 21 ans. 21 ans, il a déjà vécu beaucoup de choses. C'est S'il pas arrive plus dans... qu'un Modric, pas plus qu'un. Non, mais s'il arrive dans un nouveau vestiaire, Oui. par exemple un vestiaire assez jeune, Mm. avec une équipe qui joue le haut tableau et qui joue Ouais. les grosses compétitions, mais assez jeune, il aura de l'expérience et il a pas besoin de l'ancienneté, mais de l'expérience, c'est surtout. Mais après, le truc, c'est que Kamavinga, bon, c'est le métaverse, mais bon, par exemple, s'il arrive à Nantes, ben, Nicolas Palois restera leader, peu importe ce qu'a vécu Eduardo Camavinga avant. Ouais, Nicolas Palois, c'est un exemple. Oui, voilà, mais ça Mais- restera le leader de cette équipe, peu importe, parce qu'il y Dans a, les gros il y a matchs- aussi la règle de l'âge, tu vois. Oui, mais dans les gros matchs, je pense que Kamavinga prendra plus le lead. Nicolas Palois, il est plus capable de faiblir sur ces gros matchs, et donc Kamavinga aura plus d'importance, le coach, il va plus s'adresser à Kamavinga. Mais l'âge est quand même très important, je Il y a un pense. truc intéressant, si on veut transférer le débat, par exemple, tu vois, comme Messi est parti à l'Inter Miami ou Ronaldo Al Nasser, ils sont directement capitaines. Est-ce que pour vous c'est légitime? Non, mais ça, c'est du marketing. Oui, Oui, ça, c'est marqué, c'est surtout du marketing, mais est-ce que c'est légitime pour vous? C'est pas du tout c'est légitime. c'est comme quand il y a un gros transfert. Par exemple, imagine Harry Kane arrive au Bayern, il prend le capitanat. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Dans possible. les grands clubs, tu verras Tu- jamais c'est ça. un nouveau venu prendre le brassard, peu importe son statut qu'il a pu Peu avoir importe le avant. rendement qu'il a aussi. Peu importe le rendement qu'il a, il faut qu'il acquiert une certaine ancienneté, À une part certaine si- légitimité. À part s'il arrive dans une grosse équipe, enfin, dans une petite équipe et que lui, il a un gros niveau. Directement le brassard. Tu vois, un Matic, Sanchez, il a pas pris le brassard à l'OM. un Matic à Rennes, il a pas pris. Mais si c'était plus imprégné dans l'équipe, Mais- un Matic à Rennes, je pense qu'il le Mais prenait. après, tu sais, bien souvent, le brassard n'est qu'un bout de tissu. Hein. Oui, Il y a Ouais, des c'est joueurs qui ont le brassard, mais. C'est Ronaldo qui est revenu à Il y en a l'Italie, il d'autres avait le qui sont- brassard? Non, c'était Bruno. Non, c'était Toujours. Bruno Fernandes. Mais- Ouais, ouais. Mais pour recentrer le débat, on va parler de l'époque actuelle. Pour vous, c'est qui les leaders actuels de cette année 2023-2024? Par exemple, si on prend des gros clubs, City, Real Madrid, Bayern, PSG si vous voulez, des clubs comme ça. À City, Gundogan était le leader l'année dernière. ouais. Il est plus, il Plus est cette pour ça. année. aussi. Et du coup, encore il est- leader, oui et Je non. pense que c'était le leader de Manchester C'était l'ancien, quoi. Enfin, c'était De- pas C'était l'ancien. l'ancien, il était là depuis très Moi, je mets longtemps. De Bruyne. On a vu l'impact qu'il a Leader eu. Mais- vocal de Bruyne, ça me paraît Vo- compliqué. En fait, comment. Pour moi, Pour moi, on fait un mix des deux. Faut être un leader vocal et en même temps un leader par le talent. parce que Un vrai leader. De Bruyne, t'as vu définition leader. comment il est revenu, l'équipe, comment elle a changé? Mais il a un impact sur le jeu, a un oui, impact sur le jeu. sur, Ça, c'est rang- très sur important la aussi. statistique, certes, mais avant que tu embrayes, pour moi, tu dois lier résultat, performance et aussi à comment ranker ses troupes, le leader Mais vocal. ça- Certes, il n'y a que Messi pour moi qui remplit pas cette case parce que Messi, par son talent, il n'a pas besoin forcément d'avoir la meilleure. Même Messi, Ronaldo, t'as pas voilà, besoin de ça. exactement. Mais sinon, les autres, tu dois lier ces deux paramètres-là pour constituer un leader
parfait. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on n'a pas les images du vestiaire. C'est Donc, Mm. nous, on voit sur le terrain. On Mm. voit que De Bruyne, il va pas engueuler toute la terre sur le terrain. Mm. Mais on n'a pas les images dans le vestiaire. Ça se trouve. Après, il peut y avoir également plusieurs leaders. On n'est pas obligé de se ranger Ouais, ouais. bêtement derrière le Oui, même homme. Il peut oui. y avoir, par exemple, 3 leaders dans un vestiaire. Il y en a un qui a un leader vocal, l'autre qui a un leader technique, Technique. l'autre qui a un leader Mandanda, par c'est un leader l'ancienneté. vocal. Mandanda était un leader vocal. Payet pouvait être un leader technique à l'OM, par exemple. Mm. Donc, tu as différentes sortes de leaders parce que chacun va apporter sa spécificité et ça peut permettre à l'équipe d'aller plus Est-ce haut. que ce leader doit, par exemple, quand il y a une recrue qui arrive, doit pas s'occuper de la recrue, mais l'intégrer, Il y a être. peut-être des leaders aussi qui sont faits Voilà, pour ça, bien sûr. c'est ça. Bien sûr. C'est important dans Mais dans ça, un t'es pas club. obligé forcément d'être un leader pour intégrer un nouveau joueur. Tu peux être l'ambianceur du vestiaire, par exemple. Bah, Payet, c'était un peu le cas Souvent, à Marseille. souvent tu as un mec qui n'est pas forcément un leader, qui n'est pas forcément très important, qui n'est peut-être pas titulaire, mais son rôle, ça va être naturellement, c'est pas quelque chose qu'on définit, mais ça va être d'intégrer la nouvelle recrue parce que c'est dans son tempérament aussi de le faire, et c'est très important, il mais il reste- faut pas forcément être un Et leader pour ici le faire. aussi l'institution, parce que par exemple, tu vois, quand Arda Güler, quand Kamavinga arrive, le club sait très bien, et Modric sait très bien Mm. qu'il va Ou, venir aider ce joueur à le faire grandir, à Exact. le faire apprendre, Ils ont besoin, il surtout faut Ou les savoir joueurs, c'est quoi l'institution, quoi. ou les joueurs du même poste. Mm. Par exemple, Arda Güler, il a peut-être parlé avec Vinicius. Alors Vinicius, c'est pas forcément le leader du Real Madrid, Mm. mais comme ils sont au même poste, il a peut-être parlé avec lui. J'ai une question pour toi. Qui est le leader du Real cette année, pour toi? Par le talent, enfin, sur les stats, c'est Bellingham, bien sûr, Oui. enfin, mais il vient d'arriver. Ouais. Mais pour moi, le leader du Real Madrid, tu peux pas l'enlever, c'est Dani Carvajal. D'ailleurs, c'est lui qui est le capitaine. Nacho, même s'il est un peu remplaçant sur quelques temps, mais c'est Carvajal, c'est Modric, Modric, c'est ouais. Kroos. Pour moi, C'est Nacho c'est est les le plus- leader du Real Madrid parce qu'en plus, il est amené à être sur le banc comme il n'est pas toujours Mm. titulaire. Et on sait l'importance quand tu es sur le banc et que tu as un cadre de l'équipe Mm. parce que tu as la vision sur tout. Tu arrives à voir tout ce qui se passe et tu as la légitimité pour corriger certaines choses et tu as l'expérience pour le Tu faire. sais pourquoi je le désigne pas au premier leader Parce qu'il n'est pas titulaire. Non, déjà, parce que malheureusement, son statut leader est un peu remis en cause. Tu vois, quand tu es un leader, tu te dois d'avoir une certaine expérience sur le terrain. Et cette saison, au début, voilà, je faisais des éloges, mais un leader ne doit pas avoir des coups d'éclat, enfin des coups de colère comme ça. Il a pris 2 cartons rouges, il Oui, livre des mauvaises enfin, performances. Sergio Ramos a été le capitaine du Real pendant 10 ans. Oui, mais bon, lui, il montrait un niveau, il était Mais au niveau dans les grands rendez-vous, c'est ça que je veux Tu vois, dire. c'est Ce toujours qui au est niveau, vrai, Nacho. ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est, encore une fois, je vais revenir sur mon joueur préféré, Payet. Je sais pas si tu as vu l'interview sur Téléfoot, il explique que sa saison à sous Tudor où il joue pas, enfin il joue très peu sur le banc, il analyse tout. Oui, Et, l'analyse. et il a dit c'était une autre vision du football et justement un leader, est-ce que ce leader il doit pas, est-ce que l'entraîneur doit pas avoir un leader sur le terrain et un leader sur le banc qui Ouais. permet aussi, par exemple, avec des jeunes joueurs comme Arda Güler et tout, qui ont peut-être peu de temps de jeu, Mais- de les rassurer, de leur Mais dire souvent, les joueurs qui sont sur le banc, ce sont soit des jeunes, soit des joueurs qui sont pas au niveau. C'est rare d'avoir un leader comme Payet sur le banc, c'est un fait exceptionnel. D'avoir un Payet, d'avoir un Marcelo, d'avoir un Muller sur le banc, ça reste quand même un fait exceptionnel et ça reste bien sûr une chance pour un entraîneur, mais ça reste quand même un fait assez Ouais. rare. Bah, tu vois, le programme du Real Madrid, au début de saison, c'était d'enlever Modric, Kroos du 11 et d'instaurer Tchouaméni, Camavinga et que Modric soit les nouveaux coachs, enfin, Ouais, coach, pour- pas ouais, compris, pour pour assister, assister les autres. Ancelotti. Alors que Modric a toujours un bon niveau, tu vois. Ouais, Donc ouais, ça ouais. dépend aussi de, Mhm. de ce que le club va Et puis engager. après aussi, c'est une question d'ego. Est-ce que toi, en tant qu'ancien, tu acceptes de t'asseoir sur le banc Ah, et de accepte guider, pas Modric, et de hein. guider un jeune alors que toi, tu t'en fiches? Ouais. Finalement, ta Yes. carrière, elle est finie, t'es Ouais, pas mais là pour justement, rendre des c'est services. c'est là où tu vois qui sont les très grands joueurs et qui veulent jouer pour l'équipe ou les joueurs qui jouent que pour eux. Parce qu'un un grand joueur, un joueur qui respecte l'institution, comme tu avais dit, il va accepter d'être sur le banc. Mm. Il va dire bon, ben, c'est pas grave, cette saison. Modric, je respecte. Hein. Modric, il respecte quand il le met sur le banc et il essaye d'être bon et d'avoir sa place, de prendre la. Forcément, les jeunes, ils vont être meilleurs que Modric. Modric, il commence à être vieux, il a quoi, 38, 39. 39. C'est 39 ans, il est encore à ce niveau. Mais forcément, il le sait très bien, lui. Intérieurement, il le sait qu'il va avoir moins de temps de jeu. Et puis, c'est bien d'avoir des C'est jeunes. le foot, c'est la vie, c'est le C'est cycle. Hein. Exactement. Mais Benzema aurait peut-être été ce joueur-là s'il était resté, Ouais. par exemple. Je suis pas sûr. Je pense pas parce que le Real, en manque d'attaquants de pointe, aurait forcément été contraint de mettre Benzema tout en Oui, titulaire. mais là, Bon, vous- avec les blessures, ça aurait été compliqué, mais Vous parlez de. Donc, toi, tu as parlé de Payet, toi, Ouais. tu as parlé Modric, de. Güler. Voilà, moi, je veux parler de Kimmich, par exemple, Mm. qui est mon joueur Dis-nous. préféré. Kimmich, c'est pas un leader. On le voit parfaitement. C'est un leader technique, mais c'est pas un gars par la qui a parole, le il s'est courage. montré quelques fois, Il s'est mais montré quelques fois, mais ça Moi, reste quand même c'est juste médiatique, quoi. épisodique. J'ai voilà. une image en 2020, face à Paris, je crois. Où Ouais. il fait un discours assez salé pour ses. Ouais, c'est vrai. Il C'est vrai. remotive ses troupes. Mais on parlait des coups de sang et de l'immaturité de certains qui ne sont pas capables d'assurer le capitanat parce que c'est peut-être dû à leur tempérament impulsif. Lui, c'est carrément le cas. Lui, il a 27, 28 ans, donc ça n'est plus un jeune joueur. Beaucoup pensent qu'il est encore très jeune à cause de son immaturité, à cause de sa tête aussi parce qu'il fait très jeune. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est encore un enfant, un adolescent très impulsif. Et est-ce que tu veux te ranger derrière un gars comme Kimmich, derrière un gars comme Sané, qui sont quand même très esclaves de leurs émotions et qui ne garantissent pas une certaine Ouais. sérénité malgré leur qualité technique? Ramos,
il pouvait avoir des coups de sang et c'est un leader. C'est Oui, peut-être le leader par oui, exception. Il a prouvé des choses mais qui il faut. font de lui un leader. Oui, mais parce que je suis d'accord sur le fait qu'un leader, il doit être calme, être serein, quand il y a une embrouille sur le terrain, il doit calmer. Hmm. Mais Ramos, c'est peut-être le leader par Ouais, mais ça reste exception. Sergio Ramos, c'est pas Kimmich, quoi. Oui, non, c'est C'est sûr. sûr que Sergio Ramos a plus de prérequis pour être C'est des leader que exceptions qui Kimmich. confirment la règle, en Oui, fait. Ouais, oui, voilà, c'est c'est ça, la parce que, question de parce que confirmer la règle. Sergio Ramos, Parce qu'en quel général, leader. parce que moi, si ça n'est pas Ramos, vu les coups de sang qu'il a eu, je ne le suis pas. Mais comme c'est Sergio Ramos, évidemment que tu es plus amené Bah, à baisser la tête et à le suivre. Pepe en 2016 avec le Portugal et Ouais. même avec le Real Madrid, Ah c'est un oui, sacré c'est un leader. sacré Il leader. candidate Bien dans le sûr, top 15 du bien Ballon sûr, d'Or. bien sûr. Et alors que anciennement, il avait une image vers les années 2010, il avait une image plutôt de boucher, de mec qui sait pas se contrôler. Mhm. Non, Tu vois. ces mecs-là. Mais Ramos, pour moi, c'est l'exemple parfait du Après, tu peux leader. aussi gouverner un peu par la peur. Moi, ça fait un peu dictatorial ce Ouais. que je dis, mais tu peux un peu gouverner par la peur. Je suis capable de tacler les adversaires, mais je suis aussi capable de vous tacler vous si jamais vous m'écoutez pas, quoi. Pas sûr que ça marche ça. Tu vois. Actuellement, dans le foot actuel, je pense que C'est ça ça, marche c'est plus. ça, Ouais, ça, bon, Ramos, ça pouvait il a passer quitté, avant, Ouais, Ramos, il a quitté le Real il y a combien de temps déjà? 3 ans, 4 ans. Voilà, ça change déjà, hein, Oui, les mentalités, c'est tu vrai, vois, mais, c'était mais pas dans le le- foot actuel, je pense que ça passe Rudiger pas. commence à remplacer cette personne de Ramos. Bien sûr. Alors, Rudiger, je fais le comparatif avec Ramos de suite. À chaque Ah fois que oui, je mais vois, normal, C'est le mec, vrai, voilà. il y a un comparatif il y a à un faire. comparatif, vraiment, On parle pas de football, hein, Ouais, bien sûr. parce Oui, que non. Ramos, quand même. mais c'est très fort. Mm. Mm, mm. Mais si on devait se projeter dans le futur, pour vous, ce serait qui les prochains leaders de la gueule du football là, Je, qui pense- je arrivent? pense que ce sujet, il amène un peu sur Twitter, je vois beaucoup de morts du football. Exactement. Et je pense que ça, c'est Faut pas les écouter, les gens qui disent ça. faut pas les écouter. Le football, certes, C'est des cycles. c'est ça, c'est moins fun qu'avant. Ouais. On prend moins de plaisir, sûrement. Mais parce qu'il y a des clubs, nos clubs, notre club, L'OM. il est vraiment moins bon cette saison, et depuis quelques saisons même. Et on prend peut-être moins de plaisir, mais c'est des cycles. Le football, là, on va avoir les Vinicius, Mbappé, Haaland qui vont vraiment dominer sur le football dans ces années. Donc, je sais pas si ça sera eux les leaders, Certes, c'est pas Ronaldo Messi, mais voilà, mais c'est des cycles. Hein. c'est des cycles. Ronaldo Messi, Après, il y a est-ce que, peut-être. est-ce que, peut-être. est-ce qu'il y en aura encore peut-être dans 100 ans, on sera Mais sûrement plus c'est là. c'est pour ça que ces mecs-là sont aussi bons et c'est pourquoi ils sont aussi appréciés, c'est qu'ils sont rares. C'est Ouais. très rare, très très Et rare. pour parler d'un autre sujet, peut-être que c'est la volonté des dirigeants d'enlever tous les leaders parce que ça les arrange peut-être qu'il n'y ait plus de caractère très fort dans le vestiaire. À l'OM, on a enlevé tous les leaders cet été. Est-ce que c'est une coïncidence? Je pense pas. Le fait qu'on ait enlevé tous les mecs forts, je pense que ça permet à l'institution justement d'être un peu plus stable C'est avec ça. des mecs un peu plus malléables. Avoir un groupe assez Et homogène. voilà, C'est d'avoir ça. un groupe assez homogène où aucune tête ne dépasse. Peut-être que c'est ce qui est voulu par les dirigeants pour éviter toute Je suis conflictualité. d'accord. Pour vous, c'est qui les futurs leaders? Euh, En fait, c'est différent parce que j'ai envie de dire, Mbappé Haaland, oui, c'est des leaders par le talent, mais pas forcément à la définition de leader que j'ai cité auparavant. Par exemple, dans un club comme le Real Madrid, pour revenir encore sur ce club, un leader que je vois dans le futur, c'est Valverde. Je suis d'accord, Ça, j'allais le dire. c'est J'allais le ça, dire. c'est un leader, Mhm. c'est un mec C'est qui peut postuler pour le exactement capitana. ça. Pour- J'allais dire pour un autre club, par exemple, vous avez des Barça, exemples? Barça, Pedri ou pas? Après, Pedri non, pour vous ou Non, pas? mais c'était après, leader après, technique, c'est tout. non, mais après, le truc, c'est qu'on parle de mecs qui ont 20-21 ans. Oui. Tu n'es pas le même homme, enfin homme, 20-21 ans, t'es encore un gamin. Mm. Tu n'es pas la même personne à 20-21 ans qu'à 30-31 ans. Mm. Peut-être que Pedri va devenir un leader absolument Ouais, extraordinaire. vraiment, Et, Ouais, dans 10 ans, on dira, mais on a été bête de penser que ça serait Mais pas un il a leader. pas cette âme. Enfin, tu vois, Oui, il je disais que dégage c'était pas. inné, justement. C'est Je ça, disais que c'était tu inné. disais que c'était inné. C'est vrai, Et c'est vrai. il y a des joueurs, tu le sens chez Bellingham, Ouais. futur leader? Bellingham, oui. Bellingham, Je- T'es nuancé? j'ai pas au l'impression. Real, pas au Real, attention. S'il reste au Real, il ne sera pas leader. Parce qu'au Real, de toute façon, c'est plus l'institution qui domine. Ouais. Même s'il y Ou a. alors il le sera quand il aura 34-35 ans, quoi. Et si Mbappé vient, ce sera pas lui. Non, ah non, non, non. Mais Bellingham, dans un autre club, oui. Je le vois vraiment en Mais déjà, à leader. Dortmund, il était déjà capitaine, hein. Et sur la sélection, Bellingham, je pense qu'il sera. Mais en sélection nationale, en plus, on est sélection plus amené anglaise, à avoir des oui. leaders parce que tu sais, c'est sur un mois, c'est une compétition à Ouais. chaque fois, c'est une compétition justement, tu as besoin d'un meneur d'hommes sur le terrain. C'est plus simple qu'à l'année En ou sélection, ouais. au fur et à mesure des saisons où forcément c'est plus compliqué avec les mercatos, les clubs bougent, etc. En sélection nationale, il y a une certaine stabilité qui peut faire émerger des leaders. Vini leader au Brésil ou pas? Non, pour Ah, l'instant. il doit vraiment, on en parlé avec Momo, c'est un super joueur, futur superstar, c'est déjà une superstar, mais il doit commencer à corriger ses problèmes de parole. Il parle trop aux arbitres, il a trop de coups Mais de c'est son colère. style. tu vois. C'est son style, ouais, mais s'il veut aspirer, tu sais, son idole, on sait tous, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'était un joueur qui se faisait aussi beaucoup tacler, beaucoup haranguer par les arbitres, certes, mais lui, il n'avait pas de problème de comportement comme ça. Ah, après, tu il est vois. jeune encore. Après, Je il a- pense que l'équipe dont tu es le capitaine reflète ta personnalité. Ouais. Sergio Ramos, le Real Madrid reflétait sa personnalité. C'était une équipe très très combative. Inquiétant pour l'OM, c'est Gigot, notre Bah capitaine. voilà, c'est ça le problème. C'est que souvent, quand tu regardes les capitaines de l'équipe, tu vois, Marquinhos. c'est le Ah, voilà. Marquinhos. Bah, voilà. non, oui, mais ça, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Quand t'as tu mets sorti. comme capitaine Marquinhos, et ben, tu Ça veut te fais tout dire. éliminer toutes les Voilà. années en huitième de C'est- finale avec c'est des l'exemple scénarios parfait. absolument incroyables. Exactement. Ben là, c'est la même chose. Je pense que le capitaine reflète l'équipe. Il imprègne son équipe de son tempérament. Et Vinicius Junior, s'il est amené à être capitaine aujourd'hui, ben, toute l'équipe va devenir nerveuse en fait. Ouais. Ah, Toute l'équipe va vouloir s'embrouiller à tous les matchs. Stones City. C'est. Non, c'est Pas Walker, c'est De Bruyne, non?
Bah, bon, il Ouais, est De revenu, Bruyne, quand il est certes, oui. revenu. Les gars, Bah, franchement, tu vois, comme J'ai pas Stones. c'est Ouais, Diaz, justement, ouais. non, c'est Ah, Diaz, c'est Diaz, c'est Hmm. Diaz. Diaz. Ouais, c'est C'est Diaz. Diaz, ouais. Ouais, c'est Après, il est pas exposé médiatiquement, c'est ouais, pour ça non, qu'on mais a. je pense que c'est un leader, Mais les gars, pour faire une petite rétrospective, pour vous, c'était qui depuis que vous suivez le foot, votre leader préféré? Sergio Ramos. Carles Puyol. Ah oui, oui. Ouais, Ouais, c'est vrai. Moi, pour contre, c'est ils avaient les deux, hein. franchement entre Ramos et Cristiano, pour moi. Cristiano, c'est surtout par Cristiano, les je actes suis en un peu fait. plus nuancé, Moi, je suis un moi. peu plus nuancé, mais je te Je suis un parle. peu plus nuancé, ouais. Je suis un peu plus nuancé, surtout sur la fin de carrière. Il y a Ouais, c'est Deschamps la fin de aussi. carrière. Deschamps. Après, Après, on l'a c'est pas vu pas, Ah, jouer. c'est Deschamps, pas on n'a notre pas. époque, mais je pense. Ce mec-là, oui. J'ai vu certaines causeries à des mi-temps de Même demi-finale de Coupe du des Monde. interviews des mecs qui disaient tu mets Deschamps, lui tu lui files les clés de l'équipe. Ah Bah oui. Mais en tant qu'entraîneur ou en tant que. Pour moi, je pense que c'est Deschamps le meilleur leader qu'on ait eu en France. Ah oui, largement. Ouais, ouais. Il est dans le top 5 du Mm. monde, hein, je pense. Non, c'est un vrai leader, Didier Mm. Deschamps. Vrai leader. Mais Ramos Mais aussi. Ramos, tu le vois, Ah, même, Ramos. même au PSG, je pense dans le vestiaire, il avait quand même son importance. Et là, à Ramos. Séville, tu le vois clairement. Ah, Ramos. Et au Real Madrid, j'en parle pas, bien C'est sûr. quoi ce joueur? C'est un leader. Et Carles Puyol. Carles Ouais, Puyol qui a amené des valeurs d'humilité, Ouais. de fair play, un vestiaire qui en avait bien besoin. Donc, super. Ouais. Messi, pas top 5. C'est pas top 5, mais après, Des toi leaders aussi. C'est un leader très différent. Ouais, c'est un leader à son, Bah, c'est son aura en fait, c'est son pied gauche. son genre. Je pense quoi. que le capitaine de l'Argentine, c'est le pied gauche de Messi. Et Exactement. c'est qui sur le continent africain, c'est qui le plus grand leader pour vous? Franchement, en pleine canne, là? sur cette canne, je pense pas, mais Non, mais en termes. Sadio Mané, c'est plus un leader que Mahrez pour Sadio moi au Mané est un Sénégal. leader. Tout le monde se repère Salah, à lui. Sadio Salah. Mané est un leader. Salah, mais malheureusement, il n'y a pas les Pourquoi? actes qui Parce suivent que, Salah, parce qu'au malheureusement. en Sénégal, il y Égypte. a différents leaders. Hmm. T'as Mané, t'as Koulibaly, t'as Mendy. Mais Mané, il a vraiment cette place très très forte, mais il a aussi des relais. Hmm. C'est ses coéquipiers. Et c'est important aussi cette notion de relais que tu peux avoir dans le vestiaire. C'est qui? Salah, pour moi, c'est le plus gros leader sur le Ah, continent mais africain. malheureusement, lui, contrairement à Mané, il prouve moins de choses sur le continent africain. À Liverpool, Oui. c'est Parce une que comme il légende. joue avec des joueurs plus faibles qui Ouais. sont sûrement très fans de lui, Mm. puisqu'ils ne sont pas tous à Liverpool, les joueurs égyptiens, quoique maintenant il y a beaucoup d'individualités qui ont émergé, mais à une époque il n'y avait que Salah et les autres joueurs jouaient soit sur le continent africain, soit dans des clubs très peu connus. Et donc forcément, Salah a cette aura naturelle parce qu'il est supérieur Oui, c'est sportivement, ça, qui fait que ça devient Tu forcément un dégages un leader. leader au Maroc, cette canne, non? On peut plus parler de la Coupe du Monde plutôt. Amrabat. Coupe du monde, c'est Amrabat. Leader, ouais, Amrabat leader, Ziyech. Certains te leader du diront- milieu de terrain en tout cas. Ouais. Certains te diront peut-être Ziyech. Peut-être Bono. Saïs, Bono, capitaine. oui, Bono. Saïs, c'est un leader. Capitaine. Mais tu Pour vois, moi, il y a- t'en sors plein. il y a- il y a Ouais, beaucoup Mais les de équipes où t'en leaders, sors qu'un, c'est que c'est vraiment, je sais pas, Ça marche c'est que pas. c'est vrai. Tu penses? Est-ce que les équipes où t'en sors qu'un, ça marche? À part sur des coups d'exploit, Benzema, mais pour moi, Après, Benzema, t'avais Courtois et Modric derrière. Hein, Oui. faut pas Non, mais t'as Non, mais toujours des mecs derrière. T'as mais toujours des mecs la derrière. campagne 2022, elle est hors norme. Mais sans les équipes où il n'y a qu'un seul leader, Oui, comme je ça disais, marche. ça faisait un peu dictatorial le fait qu'il y en ait qu'un. Ouais, ouais. Tu vas me dire l'Argentine, oui, mais est-ce que Par c'est. exemple, le Real, lors Non, mais du- même du- l'Argentine, il y avait d'autres leaders. Hein. Otamendi, c'est un leader. Hein. Oui, mais c'est l'Argentine de Messi. Oui, d'accord. C'est- Mais il y avait d'autres leaders. Il y a Messi et Il y a les forcément autres. d'autres leaders. Oui. Quand Mais tu celui vois, qui se quand dégage tu le plus, c'est vois Messi. De Paul là, le mec il Non, reste mais- tué pour Messi. Ou même quand il il y a- célèbre et tout le monde se rue Tout vers le monde- Messi, je Non, vois. mais je pense que Messi a quand même des relais avec Oui. des mecs qui ont Non. peut-être plus cette aisance à parler, à crier, que Messi n'a peut-être pas. Otamendi, Di Maria, ils sont peut-être plus amenés à gueuler qu'un Messi dans un vestiaire. Et ça, c'est vraiment un débat parallèle. Mais comment vous expliquez, par exemple, qu'une équipe, qu'une équipe, regarde, on va prendre les cas de Messi et Ronaldo. Pourquoi, par exemple, une équipe qui a Ronaldo comme capitaine, toute l'équipe ne considère pas Ronaldo comme le leader et joue tous pour lui, contrairement à l'Argentine qui s'est mis Mais autour de parce que Messi. chaque équipe a sa psychologie, Ouais, il y a des et sa joueurs. tactique Et après, chaque capitaine est différent. Moi, je pense que quand un capitaine arrive à acquérir plusieurs joueurs à sa cause, c'est là qu'on voit que c'est un bon capitaine. Si Mm. par exemple un capitaine arrive à avoir tout le vestiaire avec lui, Mm. c'est là que c'est vraiment un bon capitaine. Ou alors les tempéraments ont peut-être plus, ou les tempéraments de ce vestiaire-là ont peut-être plus tendance à aller vers un leader naturel. Mm. Il y a des vestiaires, enfin chaque vestiaire a sa psychologie. Le vestiaire du Portugal a sa psychologie, celui de l'Argentine également. Mm. Peut-être aussi qu'il y a une plus grande dévotion des joueurs de l'Argentine Ah, c'est envers vrai. Messi plutôt qu'un joueur comme Parce- Ronaldo qui divise peut-être un peu plus par son Puis, tempérament. Surtout, il y avait plus de qualité côté portugais que argentin. Il y a des bons joueurs côté argentin. Mais C'est sûr, quand tu prends le 11 du Portugal, sincèrement, c'est mieux Enfin, que l'Argentine. oui, voilà, donc tu as plus de. Raphaël Leao, je suis désolé, tu peux te mettre derrière lui, tu peux lui laisser le ballon. Alors que côté argentin, on va tout passer à Messi, c'est Messi qui Mhm. décide. Ouais. Alors que côté portugais, il y a peut-être Sur plus, les de, strapoles, il y a sur- plus de possibilités. Surtout que le jeu de Messi, qui est beaucoup plus Ouais. basé sur l'organisation du jeu, peut peut-être Il est plus créateur, ce mec. peut oui, que peut-être Ronaldo. plus Ronaldo, c'est le facilement mec à la fin. peut peut-être plus facilement faire ressortir sa capacité à être un leader. Alors qu'un mec comme Ronaldo qui va rester dans la surface, forcément, il est moins amené à être entre les lignes et à voir ce qui se passe au milieu du terrain. Et pour bien sûr conclure ce débat, je pense que pour vous, est-ce qu'on reverra des leaders comme Ramos, comme Puyol, C'est comme, tôt, Maldini, c'est tôt pour s'avancer parce Beckenbauer? qu'on parle de beaucoup de jeunes joueurs, Rudiger. mais avec cette. Rudiger, voilà, il a quand même 28 oui, mais ans, Rudiger, hein. il a voilà. Oui, Mais dans la oui. nouvelle génération, Ah, la nouvelle génération. pour l'instant, j'ai du mal à en dégager. Peut-être que Bellingham, par son aura, Mm. il va le faire. Mais là, on parle beaucoup d'enfants. Musiala, Ouais. c'est un enfant.
Pedri aussi. Ramos, quand il avait Gavi. 20 ans, on voyait pas Voilà, ses prémices, tu vois. Ramos, quand il avait par exemple, Ramos, il a fait la Coupe du Monde 2010, Hmm. il avait 23 ans, 24 ans. Hmm. Ça m'étonnait que ce soit lui le leader Ah de la non, sélection non, non. espagnole en 2010. Il était encore très Mais- jeune à cet âge-là. Mais il devait s'exprimer. Il devait s'exprimer, bien Tu vois, sûr. comme tu as dit, c'est inné, je pense. C'est inné, il Si devait on doit retenir un s'exprimer, truc, c'est mais il devait être recalé par des mecs comme Puyol qui lui disaient bon, Si on devait ressortir un truc de cette discussion, c'est que c'est inné. C'est Faut pas inné. s'improviser. Si tu t'improvises, c'est pas bon. Ça peut s'apprendre Des si Marquinhos sont pas ça leaders. peut s'apprendre si tu acquiers une certaine légitimité parce que tu fais sur le terrain. Hmm. Par exemple pour Ouais. Mahrez, mais c'est inné.